L'obéissance, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas seulement une marque de respect, bien sûr, et de soumission, mais c'est l'application des règles données par Dieu. Si vous prenez la définition d'obéir, c'est se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend. C'est résumé, mais... La bénédiction de l'obéissance, la bénédiction liée à ce que Dieu dit, ce qui nous instruit, est d'une très grande portée, puisqu'elle est liée à une promesse. Alors dans cette vidéo, voyons plus sur ce qui concerne la bénédiction de l'obéissance. Que le Seigneur vous bénisse. Bon visionnage. Bénédiction et obéissance vont de pair. Et souvent, des personnes viennent me voir en me disant « Mais pasteur, priez pour moi que je sois béni, priez pour moi que je sois béni. » Et j'ai souvent envie de prier, mais pour qu'il soit obéissant. Parce que de l'obéissance découle la bénédiction. Et très souvent, nous avons omis cela. Et je crois qu'aujourd'hui, énormément de croyants ne mesurent plus l'importance de la bénédiction qui est liée à l'obéissance. Si nous en avions plus conscience, il est évident que nous changerions de comportement. C'est évident. Si nous mesurerions à sa juste valeur ce que l'obéissance engendre dans une vie, mais pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de ceux qui m'entourent et dans la vie de mes descendants, alors il est évident que je m'appliquerai bien plus à écouter ce que Dieu dit pour le mettre en pratique que je ne le fais. Vous savez, l'ignorance est toujours quelque chose de dramatique, parce que l'ignorance nous fait souvent faire de grandes erreurs. Nous sommes dans une société dont le postulat est le suivant: l'homme est bon. Voilà la société dans laquelle baigne l'Église. Qu'est-ce qu'un postulat? C'est juste une proposition qui ne peut être démontrée, mais qui est nécessaire pour une démonstration. Cependant, si vous réfléchissez à ce postulat, l'homme est bon, vous réalisez également tout ce que cela peut engendrer, parce que si l'homme est bon, en fait, il n'a plus besoin d'être corrigé. Si l'homme est bon, il n'est pas pécheur. Si l'homme est bon, eh bien, il n'a pas besoin d'un sauveur. Et si l'homme est bon, il est naturellement obéissant. Cependant, lorsque vous regardez la société dans laquelle nous sommes, lorsque vous observez le monde, il me semble que nous pouvons dire que l'homme n'est pas bon. Il me semble que nous pouvons dire que l'homme, au contraire, est méchant. Il nous semble que nous pouvons dire que l'homme n'est pas obéissant, mais désobéissant. Il me semble pouvoir dire que l'homme n'est pas généreux en règle générale, je ne veux pas être trop caricatural, mais plutôt égoïste, moi d'abord et le reste après. Et je pense que jamais comme aujourd'hui nous n'avons été dans un monde aussi égoïste que cela. C'est d'abord mon plaisir. Vous savez, moi j'ai rencontré des hommes par exemple qui me disaient « J'aime ma femme, mais si j'ai l'occasion de coucher avec une autre, il n'y a pas de mal à se faire du bien. » Ça c'est la mentalité du 21e siècle. Ah, les gars me disent très sincèrement « J'aime ma femme. Mon problème, ce n'est pas une question d'amour. C'est juste que il me semble que j'ai le droit d'avoir du plaisir et de me faire du bien. » Cela peut mener à des drames. Je croisais dernièrement une dame que je saluais et puis j'ai appris son histoire. En fait, son histoire est simple. Cette femme est maintenant âgée, elle n'a jamais eu d'enfant. Et en soi, bien sûr, quand on n'a pas d'enfant, c'est un drame. Mais chez elle, le drame sera encore plus grand et je vais vous dire pourquoi. Parce que, tout simplement, elle était tombée enceinte. Et son mari lui dit « On va partir en vacances, on va quand même pas s'embarrasser maintenant d'un gamin. Tu avortes et on en fera un après. » Et donc, pour que leurs vacances soient tranquilles, elle a avorté, mais n'a plus jamais eu d'enfant après. Vous voyez, c'est moi d'abord. Ça, c'est la société dans laquelle nous sommes. C'est l'homme au centre. Partant de ce postulat qu'il est bon. Et donc, il n'a pas besoin de correction. Qu'il n'a pas besoin d'être changé. Et encore moins besoin de se soumettre à qui que ce soit. Et de quelque manière que ce soit. Si vous partez de ce postulat-là, alors même l'obéissance devient une contrainte. Et l'obéissance n'est plus qu'envisageable lorsqu'elle est une monnaie d'échange. Avez-vous remarqué que souvent nous obéissons parce qu'il y a une monnaie d'échange? Pourquoi est-ce que vous obéissez au travail? Parce qu'il y a un salaire.
C'est Evelyne. Je vous l'avais présenté, amis internautes. Hein. Pourquoi obéissons-nous encore? Tout simplement parce que dans certains cas, quand nous n'obéissons pas, il y a des sanctions. Mais naturellement, nous ne sommes pas enclins à l'obéissance. C'est pas vrai. D'ailleurs, lorsque je réfléchis un peu et lorsque je me pose la question, mais qu'en est-il de l'Église? Je me rends compte que l'Église elle-même est imprégnée de cette mentalité, parce que cette mentalité a touché aujourd'hui les individus les uns après les autres, où finalement ce qui est important c'est moi. Et très souvent quand je viens à l'Église c'est d'abord pour moi. Et je suis parfois atterré de voir qu'on est en mesure de choisir une église non plus en fonction de l'intégrité de la prédication et de l'intégrité de la parole de Dieu qui est prêchée, mais plutôt en fonction du bien-être que je vais pouvoir y trouver. Je suis parfois surpris de voir des gens qui me disent « Moi je préfère cette église parce qu'ils commencent le culte à 10 heures. » Donc c'est un drôle de critère de choix, hein? Ah non, moi je préfère telle assemblée puisque le culte ne dure qu'1 heure. Et je sais qu'après je vais pouvoir faire mes activités. Ou j'aime cette assemblée parce que j'aime bien le style musical qu'ils ont, j'aime le pop rock et ça me convient bien. Voyez-vous, dans tout le discours, vous avez tout le temps « j'aime »,« je suis au centre ». Je suis au centre. En fait, nous ne sommes plus en train de chercher ce qui est important. Nous sommes en train de chercher ce qui nous arrange et ce qui nous convient, comme cela nous convient, quand ça nous convient, et quand ça ne nous convient plus, nous faisons nos valises et nous partons. Mais ce n'est pas l'état d'esprit qui nous permet d'être bénis. Il y a aujourd'hui des mots que l'on n'aime plus entendre dans l'Église, tels que renoncement, mort à soi, sacrifice, persécution, discipolat. Ça, ce sont des mots qu'on préfère ne plus entendre. Aujourd'hui, les mots que l'on aime entendre, c'est épanouissement, c'est bénédiction, c'est réussite, c'est succès. Comment avoir du succès dans son entreprise, comment avoir du succès dans sa famille, comment avoir du succès, mais toujours du succès, moi du succès. Et où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Et tout cela est le résultat d'une mentalité qui nous vient directement du monde. Nous voulons la vie nouvelle, nous voulons la résurrection, mais sans la mort. Nous voulons un Dieu disponible à 100%, mais nous ne le servons qu'à 10%. Pourquoi Dieu serait disponible à 100% alors que tu le sers à 10%? Nous ne sommes plus, dans cette disposition où finalement, nous le servons avec tout ce que nous sommes, avec notre vie tout entière. Mes frères, mes sœurs, si nous sommes ici et si nous nous réunissons dans l'église le dimanche matin, c'est d'abord pour lui. Après, le fait de venir, c'est aussi une fête de dire « je me réjouis de voir mes frères et sœurs ». Criez pas trop fort, hein, on pourrait s'effrayer. Dis-le à ton voisin, dis-le lui, ça va là. Non, pas ton mari ou ta femme, non, l'autre. Chers amis internautes, moi je suis heureux que vous puissiez nous voir, mais l'inverse est plus difficile. J'aimerais aborder ma première question. Finalement, au fond, qu'est-ce que l'obéissance? Qu'est-ce que l'obéissance? Un premier point auquel on pense que très peu souvent, c'est une marque de respect et de soumission. La plus belle manière d'honorer quelqu'un, c'est que lorsqu'il vous donne une directive, vous la suiviez de cœur. C'est la plus belle manière. Lorsque mes fils et mes filles me font des éloges, aucune de ces éloges ne tient debout si, quand à la fin, quand je parle, ils ne m'écoutent pas. Le fait de ne pas écouter est une manière de désapprouver et de déshonorer. Vous ne pouvez pas dire que vous honorez quelqu'un si vous faites le contraire de ce qu'il vous dit. Vous ne pouvez pas dire que, celui qui vous parle a un conseil précieux si son conseil tombe à terre.
L'obéissance va manifester quelque chose d'extrêmement important pour les croyants, c'est le respect et la soumission qu'ils ont face à Dieu. Puis-je vous dire quelque chose? Ce matin, j'ai été tellement béni dans la louange. Moi, j'aurais encore continué. Mais je vais vous dire que toutes nos expressions de louange, au travers de nos chants, au travers de nos prières, tout ce que nous lui disons quand nous disons « Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es le premier, Seigneur, tu es le Créateur, tu es le Tout-Puissant, tu règnes sur les cieux et sur la terre », tout cela n'a en réalité la force que de l'obéissance quotidienne qui est la vôtre. Sinon, ce ne sont que des mots. Ne l'oubliez jamais. Votre adoration et la puissance de votre adoration n'a que la force de l'obéissance à Dieu et de votre soumission à Dieu. Sinon, ce ne sont que des éloges. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas des éloges. Il n'a pas besoin d'éloges. Il n'a pas de problème d'identité. Il sait qui il est. Il n'a pas besoin de cela. C'est pour cela que c'est nos vies qui doivent devenir une adoration. Et elles le deviendront comment? Mais par notre obéissance à Dieu, par notre soumission à Dieu. Souvenez-vous, quand Jésus enseigne le Notre Père, que dit-il? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et ensuite, que ton règne vienne. Et ensuite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais qui exécutera cette volonté, entre autres? C'est chacun d'entre nous. Implicitement, il est en train de dire et de nous apprendre, quand nous prions, à être obéissants à sa parole. Sans quoi la prière n'a plus de sens. À quoi sert-il de me dire que ta volonté, ou de lui dire que ta volonté soit faite alors que je ne l'exécute pas? Si je ne le fais pas, reprends le Notre Père, raye ce texte. Parce que le premier qui est appelé à faire sa volonté, c'est celui qui prie. Mais très souvent, nous nous situons dans la volonté générale de Dieu. Mais moi, ce matin, j'aimerais te dire, ce que Dieu veut, c'est accomplir sa volonté dans ta vie. Et sa volonté dans ta vie passe par ton obéissance. C'est individuel. Dans le ciel, l'obéissance est parfaite, vous le savez. Écoutez ce que dit le psalmiste au psaume 103. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Ces anges, ils exécutent sa parole. Nous sommes appelés à être ces hommes et ces femmes qui, spontanément, naturellement, là où nous sommes, parce que nous l'aimons, parce que nous le craignons, parce que nous l'honorons, nous sommes appelés à l'honorer au travers de nos actes d'obéissance. Lorsque Pierre enseigne dans 1 Pierre 1,17, il dira, dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu qui juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun fait. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, et personne ne sait le temps qui reste, hein? Dis à ton voisin, tu ne sais pas le temps qui te reste. Ça va le rassurer. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Que ma conduite, que ta conduite témoigne du respect que j'ai pour lui. Et comment vais-je témoigner du respect que j'ai pour lui? Bien en obéissant et en me soumettant à sa parole. Il n'y a pas d'autre moyen. Sans quoi nous sommes juste que dans de la figuration. Mais ce que Dieu veut, c'est pas de la figuration. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des hommes et des femmes transformés, qui soyons en réalité des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais il n'y a pas de serviteurs et de servantes sans qu'il y ait des hommes et des femmes qui obéissent. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais vraiment vous exhorter, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Et ça peut se manifester de mille et une manières. Dans tous les domaines, quand j'aime mon prochain, quand je le manifeste,
je respecte Dieu. Quand j'aime ma femme, je respecte également celui qui me dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. » Quand ma femme librement, écoutez-moi bien, librement me dit « Sam, je suis tellement heureuse de me soumettre. » Écoutez, la soumission dans le couple, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez exiger. C'est juste quelque chose que le conjoint peut offrir. Vous ne l'exigez pas. Mon frère, si tu commences à devoir exiger la soumission, c'est que tu es mal barré. Non, la soumission, c'est volontaire. Écoutez bien mes sœurs, c'est un acte d'obéissance au Seigneur. C'est pas moi qui le dis. Alors, je sais qu'il y a différents cas de figure, on est d'accord. Il y a des sœurs qui se retrouvent avec des situations extrêmement compliquées. Mais je parle pour un couple chrétien. Lorsque l'épouse dit « Je me soumets à toi », comme au Seigneur, elle est en train de démontrer à quel point elle est soumise au Seigneur. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Sincèrement, ça se passe très bien. Mais j'ai dû découvrir quelque chose. Ce n'est pas quelque chose que je peux exiger. C'est quelque chose qui doit résulter de sa relation à elle avec Dieu. Et quand moi je décide d'aimer ma femme, parce que aimer c'est aussi une décision. Aimer c'est pas juste parce que vous avez des espèces de sentiments amoureux qui vous submergent tous les jours. Vous avez ça vous? Dites-moi comment, il y a des docteurs, est-ce qu'on peut le donner par... Patrick, est-ce que tu peux nous vacciner peut-être? Mais non, il y a des moments où on décide d'aimer sa femme comme on aime le Seigneur. Et surtout comme le Seigneur nous a aimés. Mais là, ça devient harmonieux. Et en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je démontre du respect pour celui que j'appelle Père. Deuxième point, l'obéissance, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas seulement une marque de respect, bien sûr, et de soumission, mais c'est l'application des règles données par Dieu. Si vous prenez la définition d'obéir, c'est se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend. C'est résumé, mais... Alors nous obéissons tous naturellement à des lois physiques. Vous êtes d'accord? Il y a par exemple la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur me dit, si tu avances d'un pas, tu finis 1 mètre plus bas. Et je ne la défie pas, la loi de la pesanteur, à 1 mètre encore. Mais personne d'entre nous n'a eu idée de défier la loi de la pesanteur au 10e étage. Si vous commencez à dire « Oh, moi je suis soumis à rien, j'obéis à rien, même les lois de la nature, j'y obéis pas » et que vous sortiez du 10e étage, qu'est-ce qu'on dira? « Ich frucht ». Il est fou. Il est fou. Pourquoi? Parce que cette loi-là, si vous lui désobéissez, il y a une sanction immédiate. Tu pars avec 1,80 m et tu arrives avec 50 cm. Tassement de la colonne. Sans parler du reste. On ne défie pas ces lois-là. Et je pourrais continuer, il y a bien d'autres lois, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, remarquez que quand certaines lois nous disent ne fais pas ceci, ne fais pas cela, mais qu'elles laissent un potentiel de possibilité qu'il n'y a finalement pas de sanction, on s'y aventure. Vous avez déjà remarqué? Quand c'est sûr qu'en sortant du 10e, je finis en viande hachée, ça je ne le fais pas. Mais quand je sais que je prends des risques et que la nature me dit si tu fais ça, tu vas te tuer, mais que le risque n'est pas forcément toujours certain, je le fais. L'autre jour, j'ai vu un paquet de tabac par terre avec une photo dessus. Waouh! Moi, je suis content de ne pas fumer. Hein.
J'espère que je ne vous ai pas rassuré. Hein. Mais quand je vois la photo, des poumons, des cancers de la gorge, et je me dis, mais celui qui fume quand même, il sait qu'il y a une loi naturelle qui dit qu'il y a un pourcentage extrêmement important qui va engendrer la maladie et va le tuer. Mais comme il a toujours un grand-père qui a fumé et qui a vécu jusqu'à 95 ans, du coup, il a le sentiment, si je passe le cap, je vais y arriver. Ce qui me démontre la chose suivante, c'est que nous n'obéissons pas de cœur. Non, nous n'obéissons pas naturellement. C'est vrai sur la route. Sincèrement, j'essaye de me réformer, mais c'est vrai que même moi, j'ai remarqué que quand je suis sûr, 100% sûr qu'il n'y a pas de radar et 100% sûr qu'il n'y a pas de policier, là, je dis Seigneur, pardonne-moi. Je me rends compte que c'est plus difficile. Mais dès que je vois un képi, ça me calme. Mais c'est bizarre. Pourquoi ? Parce qu'intérieurement, nous cherchons toujours finalement à faire ce que nous voulons. Cette sacro-sainte volonté d'être libre, en ayant le sentiment que ma liberté me permet de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. C'est un piège, parce que c'est pas vrai. Faire ce que nous voulons n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Faire ce que nous voulons, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Au contraire, cela peut être un piège. Nous avons besoin de découvrir que de la même manière qu'il y a des lois spirituelles qui, si nous les enfreignons, vont être suivies d'une sanction sans appel, il y a des lois spirituelles qui, de la même manière, lorsque nous y désobéissons, ont des conséquences immédiates. Et nous, chrétiens, nous sommes toujours de ceux qui, comme avec le code de la route, quand on est à peu près sûr ou quand on se dit que ça va passer, on joue avec. On joue avec. Et nous mettons en danger. Saül pensait que dans les circonstances qui étaient les siennes, par peur de voir aussi le peuple s'en aller, qu'il pouvait désobéir à ce que Dieu avait ordonné en disant que seul le sacrificateur pouvait offrir le sacrifice. Et il va quand même, avec des excuses, avec des arguments, le faire. La conséquence a été sans appel. Sans appel. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te demander de prendre au sérieux ce que Dieu te dit quand il le dit. Ce que tu vois dans sa parole, parce que quand tu enfreins ce que Dieu dit, de la même manière qu'il y a des lois naturelles, il y a des lois spirituelles. Et de la même manière que des lois naturelles enfreintes peuvent être le sujet de ta perte, des lois spirituelles enfreintes peuvent être le sujet de ta perte. Il me semble que nous ne sommes pas toujours très conscients de cela et suffisamment sérieux avec cela. Alors, la question est finalement, comment allons-nous devenir obéissants ? Et c'est mon deuxième grand point. Nous constatons que nous jouons, nous constatons qu'il y a une lutte, nous constatons que finalement, même si nous savons qu'obéir c'est honorer, même si nous savons qu'il nous faut obéir, nous avons du mal à le faire. Première des choses, vous devez comprendre qu'obéir, c'est un apprentissage. Il faut apprendre à obéir. Il faut apprendre à obéir. Christ lui-même a appris l'obéissance. C'est pas moi qui le dis. L'Écriture nous dit que Christ lui-même a appris l'obéissance. Non pas comme nous qui sommes rebelles. Lui était sans péché. Il n'a jamais été rebelle. Mais Christ va apprendre l'obéissance qu'il ne connaissait pas dans la dimension du royaume de Dieu. Dans la dimension du royaume de Dieu, le terme d'obéissance ne se traduit pas de la même manière parce qu'il n'y a pas l'opposition. Il n'y a pas le péché, il n'y a pas la tentation. Mais voilà que Christ, venu au milieu des hommes, va découvrir la terre des hommes
va vivre avec les hommes, va être soumis à la tentation et soumis à la tentation, soumis à la pression. Il va lui passer également par l'apprentissage de l'obéissance et il apprendra l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien-aimés, le Christ a appris les choses par ce qu'il a souffert. Et nous sommes appelés à apprendre. Et l'apprentissage est fait de défis. Il est dit dans Hébreux 5, verset 7, « Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût fils de Dieu, il apprit l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. » Est-ce que vos enfants ont appris à obéir naturellement? Qui est parent ici? Est-ce que quelqu'un a vécu ce miracle de l'obéissance automatique? J'ai un peu d'expérience dans le domaine. Et je peux vous dire une chose, c'est que nous avons cherché à leur apprendre à obéir, d'abord en étant gentils. L'obéissance par l'amour. Parfois, ça fonctionnait. Mais j'ai appris qu'il fallait aussi, parfois, pour leur apprendre l'obéissance, la correction. Et ça, quand vous commencez à parler de ça aujourd'hui, vous paraissez moyenâgeux. Non, je ne suis pas jacouille. Oui, j'habite bien en France et je suis au XXIe siècle. Il y a un moment donné où l'apprentissage passe aussi par la correction. Proverbe 22, verset 6, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Hébreux 12, verset 5, il nous est dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. » Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes, dans cette traduction-là, il est dit des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, et j'en témoigne. Moi j'en ai un là. Il m'a corrigé et je l'ai respecté. Quand je dis corriger, c'est pas violenter, hein. Et je vous l'ai déjà dit, quand il me corrigeait, c'était avec amour. Ah, il me disait souvent, il me descendait le pantalon. Vous comprenez que j'étais encore dans une taille raisonnable. Et puis, là, il commençait à m'en donner en disant « Tu sais, Samy, ça me fait tellement mal au cœur. » Et moi, je me disais « Mais si ça te fait autant mal au cœur que ça arrête. Parce que toi, ça te fait mal au cœur, moi, ça me fait mal au... ailleurs. » Mais il dit « Si je le fais pas, Samy, tu n'apprendras rien. » Eh bien, je peux dire que j'ai été corrigé. Maman aussi, elle avait son style. C'était plus rock'n'roll, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le résultat, c'est que nous avons appris à obéir, appris à écouter, appris à considérer, appris à nous soumettre, non pas servilement. En conséquence, toute notre vie, que ce soit mes frères et sœurs, mais également moi-même, nous avons respecté ceux qui nous ont enseignés, ceux qui nous ont dirigés. Je me souviens de cette époque où vous savez, cette époque révolue de l'armée.
Et j'entends encore aujourd'hui les plus anciens dire, si seulement ils allaient la refaire, ça leur ferait du bien. Mais moi j'aimerais vous dire, on n'a pas besoin de l'armée. Si nous sommes chrétiens, si nous avons des familles, éduquons-les d'après la parole. Avec amour, avec respect, mais quand il le faut, rappelons-nous que notre Père Céleste nous corrige. Et nous corrige pourquoi? Pour que nous apprenions à obéir. Il nous corrige pourquoi? Pour nous protéger de nous-mêmes. Quand il me corrige, c'est pas pour mon mal. J'ai jamais vu mon père avoir du plaisir à me corriger. Je l'ai jamais vu avec un rire sadique me donner une fesse et non, parce que ce qu'il vivait était difficile pour lui. Il n'y a pas un père qui aime son fils ou une mère qui aime ses enfants qui les corrige avec du plaisir. Jamais. Mais il sait que c'est nécessaire. Il sait que c'est utile. Comment se passe cet apprentissage? Bien sûr, entre autres, comme je le dis là. Et voyez-vous, nous sommes dans une société dans laquelle on nous dit « tu ne peux plus corriger ». Et nous sommes même dans des contextes parfois où les parents... J'ai eu un père dernièrement, voilà ce qu'il me dira. Il me dit « Pasteur, je ne sais plus comment éduquer mes enfants, puisque je suis divorcé et si jamais je venais à le corriger, ma femme risque d'aller voir le juge en disant que je le frappe et elle va demander la garde. » Il dit « Mais je ne peux pas vous dire à quel point c'est devenu terrible. Je suis dans les magasins, ils font des colères, ils veulent tout, et moi je sais même plus comment je dois réagir. Je suis comme paralysé. Et puis j'ai toujours cette épée Damoclès. Fais attention. Ce que j'ai vu en face de moi, c'était un père désespéré. Mais désespéré d'abord parce qu'il voyait que ses enfants partaient dans une direction qu'il regrettait, et désespéré parce qu'il voyait que ses enfants se mettaient en danger en faisant ce qu'il voulait, comme il voulait. Bien-aimés, lorsque notre Père aux cieux nous regarde, c'est exactement la même chose. Ce qu'il veut, c'est notre bien. Et c'est pourquoi lui ne va pas se laisser retenir. Lui va nous reprendre. Mais quand il nous reprend pour que nous soyons gardés et protégés. Nous apprenons l'obéissance également autrement, par un autre moyen. Et là, je m'adresse à chacun d'entre nous. Par l'exemple. L'apôtre Paul va décrire son moyen de transmission clairement. Il dira « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». En d'autres mots, il dit à ceux qui étaient avec lui « Regardez-moi et imitez-moi comme moi, j'imite le Christ ». Si nous voulons que ceux qui nous entourent apprennent l'obéissance, il va falloir que nous soyons conscients que notre manière de fonctionner elle-même est un enseignement que les autres regardent. Le psychiatre Edelmex disait la chose suivante. En prêchant le respect à un enfant, on ne lui apprend pas le respect, on lui apprend à prêcher. Est-ce que je peux redire ça? En prêchant le respect à un enfant, on ne lui apprend pas le respect, on lui apprend à prêcher. Le respect est enseigné aux enfants en les respectant. La transmission réside dans l'attitude. Fin de citation. Si vous désirez transmettre à vos enfants l'obéissance, il va falloir vous-même que vous fassiez la démonstration que vous êtes des hommes et des femmes obéissants. Vous ne pouvez pas transmettre ce que vous ne vivez pas. Posez-vous la question. Est-il par exemple cohérent d'exiger d'un enfant de ne pas utiliser de mots vulgaires alors que vous les utilisez? Mais combien de fois est-ce qu'on voit ça? J'ai même vu des parents qui, pour corriger les enfants qui disaient un mot vulgaire, utilisaient un mot vulgaire. Vous êtes une lettre lue et connue de tous les hommes. Comment voulez-vous que l'enfant apprenne par exemple la politesse, merci, bonjour, s'il te plaît, etc., si vous n'utilisez pas ces mots? Vous êtes naturellement
Vous êtes naturellement, et je suis naturellement, un enseignement pour ceux qui me regardent. La plus grande partie de ce que Papa Jean m'a appris, je l'ai appris en le regardant. C'est comme ça que je l'ai appris. Lui, il a été un pédagogue et un professeur sans le savoir. Parce que je l'ai observé avec ma mère. Comment réagit-il? Je l'ai admiré. Je l'ai observé avec nous. Comment réagit-il? Je l'ai observé dans sa foi. Je l'ai observé dans sa manière d'être. Je l'ai observé lorsque nous rentrions, vous savez, même adolescent, lorsque nous arrivions dans une maison, lui, peu importe chez qui on était, il levait d'abord les bras en disant « Seigneur, je proclame la paix sur ce lieu ». Ça, je l'ai vu chez lui. S'il m'avait dit tous les jours, quand tu rentres dans une maison, il faut que tu fasses ça et ça, et qu'il ne l'aurait pas fait, je ne l'aurais jamais fait. Maintenant, quand je visite quelqu'un, c'est assez naturel de commencer à prier que la paix soit sur ce lieu. Je l'ai observé face aux malades, immédiatement leur dire, mais venez, on va prier. Je l'ai observé par rapport à ses détracteurs, à ceux qui disaient toutes sortes de choses sur lui. Souvent, il me disait, Samy, qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas être aimé de tout le monde. C'était aussi simple que ça. Mais il ne sait pas quel message il me transmettait. Et j'ai surtout appris une chose avec lui. Et avec ma mère, les deux nous ont toujours montré à nous, enfants, que s'ils obéissaient, c'était d'abord au Seigneur avant de nous plaire à nous. Nos parents n'ont jamais donné la priorité à leurs enfants. J'ai jamais été la priorité de mon père et de ma mère. Et ils l'ont traduit concrètement. C'est pas des mots que je vous dis. C'était concret. J'en ai pas fini. J'ai pas eu de frustration à cause de cela. Il m'accordait du temps, il m'aimait, mais la priorité, c'était le Seigneur. C'est comme ça que je l'ai appris. Jamais il était question de dire « ce matin, on va pas au culte, les petits sont fatigués, on les laisse dormir, on plie va time ». Vous savez ce qu'ils disaient? Ils n'ont qu'à dormir cet après-midi. Maintenant, ils viennent, on va louer le Seigneur. Mais c'était naturel. Aujourd'hui, je me dis, mais on a changé de planète. Partout, et où qu'ils allaient, ils nous trimballaient, on était toujours avec. Vous croyez qu'en tant que gamin, c'était toujours rigolo pour moi d'avoir des réunions? Surtout quand je savais qui prêchait. Oh. Je disais alors, celui-là, Seigneur, inspire-lui la conclusion avant l'introduction, parce que très souvent, il ne la trouve pas. Non, c'était pas. Est-ce que vous croyez que ça s'est toujours fait facilement? Croyez que nous, tous les matins, on se levait, ah ouais, super, on va à l'église, alléluia. On râlait. Et en particulier quand on a commencé à avoir 13-14 ans. Ah, je veux pas y aller. Mais ils ont servi Dieu. Qu'est-ce que ça a engendré? J'ai découvert, au travers de leur attitude, que quand ils disaient « Dieu est ma priorité », que c'était vrai. C'est pas parce qu'il me disait « Dieu est ma priorité », c'est parce que je voyais que sa priorité, il l'appliquait. Vous croyez que Papa Jean aurait raté une réunion pour un match de foot? Bon, c'est pas difficile pour lui, ça l'intéresse pas. Mais jamais. Lui, quand il entend qu'on peut rater un culte pour un match de foot, il comprend pas. Il dit, je t'en se mets et clique. Ça, c'est quelque chose que tu... Mais comment tu peux dire, Seigneur, tu es grand pour moi? Et en même temps, me démontrer que ta priorité est ailleurs. C'est pas passer à la Coupe du Monde que je vous le dis. Mais quand même, comme ça. Hein, tchop, tchop. Bon, mardi soir, vous n'avez pas d'excuses, hein, il joue à 16h. L'exemple. Je vais vous dire ce que ça produit en nous. Ce que ça produit en moi et Dominique, c'est que finalement, de manière naturelle, sans que ce soit difficile, bien, on a fait la même chose avec nos enfants. Bien sûr, si un de nos enfants était malade, on restait avec lui à la maison, ça c'est différent. D'accord? Oh, tu restais, oui, tu restais, oui. Oui.
Oui, mais il y a des fois, Dominique, où j'aime bien m'inclure à toi. Bon, elle restait, c'est vrai. C'est vrai que même quand ils étaient malades, je partais quand même, quand j'avais des campagnes d'évangélisation. Et même s'il fallait partir 15 jours, je partais. Mais on a appris une chose. Vous savez, nous avons eu 4 enfants en 5 ans. Je peux vous assurer, c'est de la gymnastique. Mais à l'époque, j'étais responsable du groupe de jeunes. Écoute bien, frère Thibault. Bon, déjà nous, on était en train de former le groupe de jeunes rien qu'à nous-mêmes, on le construisait. Mais nos enfants venaient avec nous. Ils étaient au groupe de jeunes, le lendemain on se levait, on emmenait tous nos marmots au culte, ils étaient là, ils louaient Dieu avec nous. Aujourd'hui, ils sont avec nous. Aujourd'hui, ils aiment le Seigneur, ils le servent. Moi, je vois des parents qui pleurent, mais parfois je me dis, vous êtes les propres artisans de votre malheur. Pas dans tous les cas, bien sûr, comprenez bien. Mais vous avez vous-même démontré par votre attitude que Dieu n'était pas le premier. Vous savez, et je m'adresse même, quand on préfère faire la fête le samedi soir au détriment du culte le lendemain, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? On dit que la fête est notre bien, c'est plus important que la présence de Dieu. Vos enfants le comprennent très bien, vous n'avez pas besoin de leur dire. Quand le dimanche matin, vous dites « Yo, la petite, elle est maintenant le bébé », moi je suis surpris là, aujourd'hui quand il y a un bébé, c'est fini, toute la famille est paralysée. Hey, nous on en avait 6. Et ils nous suivaient, et parfois ça râlait, parfois il y avait des tensions, parfois on avait des surprises. Je me souviens un jour, un matin avant de venir, Jonathan, il était prêt. Il n'est pas là ce matin. Il était prêt, elle l'avait même bien habillé, je crois, un petit nœud papillon, il était beau. Au moment de partir, il plonge dans la petite piscine qu'on avait en plastique. Vous savez que ça a été long pour l'essorer? Frères et sœurs, honnêtement, des fois ça créait des tensions entre nous. Non, c'était pas facile, des fois ça tiraillait. Elle dit, attends-moi, les enfants sont pas prêts. Et moi j'étais dans la voiture déjà, boum, pup, pup, pup. Meide hat solch gespangelt im Wagen. Parfois dans la voiture, oh. On arrivait, on avait plus... on avait de l'énergie dans la louange, on chantait, hein. Mais ils ont compris une chose, nos gosses. Ils ont compris que Dieu était le premier dans notre vie. Et ils ont compris qu'avant de les servir eux, je servirai toujours l'Éternel. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Mais écoutez-moi bien maintenant. En conséquence, quand Jonathan était malade dans le ventre de sa mère, j'ai vu Dieu intervenir miraculeusement et le guérir. En conséquence, quand il avait la tumeur, j'ai vu comment Dieu nous a dirigés. Et j'ai vu mon fils être totalement restauré par le Seigneur. J'ai vu Benjamin être rétabli et miraculé. Nous avons vu Dieu agir. Si tu places Père, Mère, si tu places Dieu à la première place, tu pourras t'attendre à lui quand ça ira mal. Mais si tu sers d'abord tes enfants, fais-toi beaucoup de soucis. Parce qu'ils apprennent en te regardant. Ils apprennent l'obéissance comme ça. Ils apprennent les priorités comme ça. Jeunes parents, qu'est-ce que vous communiquez à vos enfants? Quel est le message implicitement que vous leur donnez? Je ne parle pas de la prêche que vous leur faites, de ce qu'ils voient en vous. Vous pouvez leur apprendre à prêcher, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu peux prêcher le respect. Là, tu leur apprends à prêcher, mais tu leur apprends pas le respect. Tu leur apprends en respectant. Frères et sœurs, vous êtes et nous sommes des lettres lues et connues de tous les hommes. L'obéissance qui plaît à Dieu est une obéissance de cœur. Hast du ein Blatter? Du musst mir kein Alphorn spielen jetzt. Hein? L'obéissance qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance de cœur. C'est l'obéissance de cœur. Il y a un moment donné où la maturité chrétienne, permettez-moi de le dire comme ça, pour moi un chrétien mature, c'est un homme, c'est une femme qui obéit naturellement au Seigneur. C'est un homme et une femme qui connaît Dieu. C'est un homme et une femme qui ne posent plus de conditions.
C'est un homme et une femme qui se soumettent de cœur à Dieu. Papa Jean me donne un ordre aujourd'hui, c'est de cœur que je vais m'y soumettre. Il n'a plus besoin de me prendre sur le genou et de me corriger. C'est fini. Il y avait un temps où j'étais enfant. Il y a un temps où j'ai dû apprendre. Aujourd'hui, je sais que tout ce qui le motive, c'est l'amour qu'il a pour nous. Je sais que ce qu'il veut, c'est le meilleur. Donc ce n'est pas difficile de se soumettre. Mon frère, ma sœur, cette soumission-là, Jésus l'a manifestée. Il est dit dans Matthieu 26, 39, « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus le dit lui-même, personne ne m'a pris la vie, personne ne m'a ôté la vie, c'est moi qui l'ai donnée. Et il n'y a rien de plus beau, et il n'y a pas une maturité spirituelle plus grande que les hommes et les femmes, qu'une église qui obéit de cœur. Elle n'obéit plus parce qu'il pourrait y avoir une sanction. Non, elle n'obéit plus parce que ceci ou cela. Elle n'obéit pas parce qu'il y a un intérêt au bout. Elle obéit parce qu'elle aime Dieu. Elle obéit Dieu parce qu'elle a compris. Elle obéit parce qu'elle a compris que la meilleure manière de l'honorer, c'est de le manifester dans le quotidien. Je termine, 3e point. Il y a des bienfaits à l'obéissance. Elle est source de sanctification et de transformation. Dans 1 Pierre 1, 14, il est dit « Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez encore ignorants. Mais soyez saints dans toute votre conduite, comme Dieu qui vous appelait saint. En effet, l'Écriture déclare « Soyez saints, car je suis saint ». Il n'y a pas de sanctification sans obéissance. Quand j'entends les frères et sœurs prier « Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi », mais mon frère, ma sœur, ta sanctification va passer par ton obéissance. Plus tu seras conforme à sa volonté, plus tu seras sanctifié. Plus tu agiras selon ce qu'il te dit, plus ta vie sera transformée. Vous savez, lorsque vous apprenez à obéir, vous apprenez aussi à résister à vos mauvais traits de caractère. Ce qui vous caractérise va changer. Et à la fin, on ne vous reconnaîtra plus. Votre caractère sera transformé. Ça en inspire une dizaine. Je suppose que les autres n'ont pas besoin d'être changés dans leur caractère. Moi, j'ai besoin d'être changé. Non, tu n'as pas besoin de dire « Oh oui, je sais ». Et j'aspire. Mais j'ai compris une chose. Seigneur, pour que je puisse changer, l'obéissance m'amène à résister contre les traits de ma chair. Obéir, c'est parfois apprendre à mourir à moi-même. Obéir, c'est parfois renoncer à moi-même. Obéir, c'est parfois dire « Non, ça, je ne le ferai pas ». Et plus j'apprends à obéir, plus mon caractère même en est imprégné et change. Frères et sœurs, je voudrais que ce qui vous caractérise soit caractérisé par les fruits de l'esprit. Mais j'aimerais vous dire là aussi que le fruit de l'esprit ne peut que grandir là où il y a de l'obéissance. Priez pieusement que Dieu vous donne les fruits de l'esprit. Sans y contribuer en changeant par votre obéissance, ça ne sert à rien. C'est comme si vous vouliez qu'il vous fasse une piqûre pour vous changer. Vous allez, à cause de la nouvelle nature qui est en vous, eh bien, faire vivre la nouvelle nature et faire mourir l'ancienne. Elle est source de transformation. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, nous tous le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Regarde ton voisin et dis-lui, qu'est-ce que je me réjouis de ta transformation. Permettez-moi d'aller vers la fin de ce message en essayant d'être à l'heure. Comme ça, vous verrez que je suis transformé. J'aimerais vous dire que l'obéissance c'est enthousiasmant parce qu'elle est source de bénédiction.
L'obéissance est source de bénédiction. Frères et sœurs, Joseph, et elle est source de bénédiction, même quand dans un premier temps, elle est source parfois de souffrance. Joseph va finalement obéir à l'Éternel. Comment? En résistant à la femme de Potiphar qui cherchait à le séduire. Il va obéir. Dans un premier temps, son obéissance ne sera pas récompensée comme il l'aurait pu le penser, puisqu'il finira en prison. Mais il fallut cette prison pour qu'il devienne Premier ministre. De cette obéissance, je suis convaincu que si Joseph avait cédé, il ne serait jamais devenu l'homme de Dieu qu'il est devenu, il ne serait jamais rentré dans sa destinée. Jamais. Et je crois que des croyants ratent leur destinée à cause de leur désobéissance. Et mon souhait, ma prière pour l'Église et pour chacun d'entre vous, c'est que vous entriez dans votre destinée. Et c'est pour ça que je vous dis, mais obéissez à ce que Dieu vous demande. Et faites-le de cœur, faites-le parce que vous démontrez que vous l'aimez. Devenez vous-même une lettre lue et connue de tous les hommes qui inspire les autres. David, un acte simple d'obéissance à son père, amener du fromage à ses frères. C'est pas une grande mission. C'est un petit ordre. Va apporter de quoi manger à tes frères. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais il va sur le champ de bataille. Il leur apporte le repas. Résultat des courses, c'est là qu'il rencontre Goliath et c'est là qu'il va rentrer dans sa destinée. Son obéissance, inconsciemment, l'a mené là où Dieu l'attendait et au rendez-vous de Dieu, il va devenir l'homme qu'il est devenu. N'oubliez pas, l'obéissance commence par les petites choses. Quand les gens me disent « Frère, je suis prêt à faire des exploits, Tintin », même pas capable d'obéir à un petit ordre, non, tu ne feras pas d'exploit. C'est pas vrai. Tu vis dans l'illusion. Tu t'illusionnes que tu le feras, mais tu ne le feras pas. Celui qui est fidèle dans les grandes, petites choses, Dieu lui en confiera de grandes. Mais quand déjà je ne suis pas fidèle et obéissant dans les petites, qu'est-ce que vous voulez que Dieu me confie des grandes? Je ne serai pas plus fidèle dans les grandes que dans les petites. L'obéissance vous mène à la victoire. Tout le chapitre 13 d'Hébreux. Vous savez, souvent on admire bien sûr David, on admire Josué dont les murailles furent tombées, on se réjouit de l'eau changée en vin. Mais chaque fois, il y a eu des actes d'obéissance. Chaque fois, foi et obéissance vont de pair. À un moment donné, ta foi va se traduire par un acte d'obéissance. Elle va se traduire par un acte d'obéissance au quotidien, en obéissant à la parole de Dieu, mais elle va aussi se traduire par des actes d'obéissance lorsque Dieu te parle et te demande de faire quelque chose. Josué va autour de la muraille, fait sonner de la trompette, etc. Josué le fait, acte d'obéissance, qui est l'expression de sa foi, conséquence, le miracle a lieu. Mais comment pensez-vous que vous allez vivre des miracles si vous n'obéissez pas dans les petites choses? Frères et sœurs, comprenez que je veux le bien pour chacune des familles ici. Moi, je vous dis ces choses parce que nous les avons vécues. Je vous dis ces choses parce qu'au quotidien encore, elles me mettent au défi. Je vous dis ces choses parce qu'elles valent la peine. Je vous dis ces choses parce que je veux que vous soyez bénis. Mais la bénédiction est attachée à l'obéissance. Et à l'obéissance est attachée la bénédiction. À l'obéissance sont attachées la victoire. Et permettez-moi de dire, l'obéissance engendre la bénédiction, pas seulement sur vous. Non pas des victoires que pour vous, mais sur vos descendants. Sur vos descendants, écoutez ce qu'il est dit, et c'est mon dernier point. Genèse 26, 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Il s'adresse là à Jacob. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Verset 4, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. En fait, il reçoit la même promesse qu'Abraham. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Voilà que la bénédiction d'Abraham vient sur Jacob et Dieu lui précise, cette bénédiction vient sur toi parce que ton ancêtre, parce que ton père Abraham a lui-même obéi. Est-ce que tu veux voir tes fils et tes filles être bénis? Qui veut voir ses fils et ses filles être bénis?
Alors place Dieu en priorité. Sers-le de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu verras que Dieu les bénira. Je peux dire aujourd'hui que je suis un homme qui a été béni par l'obéissance de mon père. Mais pas seulement. Il y a l'obéissance de ma mère et il y a l'obéissance de mon grand-père qui était avant eux. Nous jouissons d'une grâce et d'une bénédiction qui est liée à cela. Dernièrement, je parlais avec une de mes filles. Et avec son mari, ils ont fait un acte de foi. Ils ont fait un acte de foi et ils ont tout quitté ce qu'ils avaient pour partir dans un endroit où personne ne les attendait. Et vous savez, en tant que parent, on est quand même toujours un peu inquiet. On se dit toujours, on est toujours sûr que Dieu est avec nous, mais est-ce qu'il sera avec eux? Et puis j'ai parlé avec elle. J'ai dit, mais vous avez des enfants, vous partez là, il n'y a plus de salaire, il n'y a rien, vous allez faire comment? Et là, elle me dit une chose, elle me dit, papa, écoute bien, toute mon enfance, j'ai vu les actes de foi de grand-père. Et j'ai vu à quel point Dieu l'a béni dans ses actes de foi. Et puis, j'ai eu la grâce de grandir à côté de toi et je t'ai observé. Et j'ai regardé chaque fois que tu étais dans des situations difficiles, les actes de foi que tu as faits. Et j'ai vu de quelle manière, miraculeusement, Dieu est intervenu. Et là, elle me dit, papa, le Dieu que toi et grand-père vous servez, c'est également mon Dieu. Et je sais qu'il va être avec nous. C'est ce qui me donne le courage et la force de faire ce pas. Ils sont partis. Et j'ai pu voir de quelle manière Dieu leur a ouvert des portes improbables, dans des milieux improbables pour nous, dans des conditions improbables. J'ai vu comment Dieu a pourvu à leurs besoins, bien plus encore. Comment il va utiliser mon gendre dans un domaine dans lequel il ne pouvait même pas rêver pendant tout un temps se trouver. Mais ils ont appris ça. Et ce qu'ils ont vu, et l'obéissance qu'ils ont vue, est devenue une bénédiction pour leur vie. Combien de parents, hier j'étais, combien de parents, pardon, je reviens, combien de parents aujourd'hui, vous voulez leur laisser ce que vous pouvez leur donner? C'est rien. Une maison, ils vont se disputer. Pas toujours, mais souvent. C'est rien. Laisse-leur la bénédiction de Dieu. La plus belle chose que tu puisses laisser à ton fils, à ta fille, c'est la bénédiction de Dieu. Quand mon père a quitté la maison de ses parents, il est parti avec 10 francs en poche à l'époque. Et son père lui dit, mon grand-père donc, il lui dit, Jean, j'ai pas d'argent, j'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Sois béni de la maison de l'Éternel et que toujours sa bénédiction t'accompagne. Vous savez ce qu'il s'est dit, lui? Lui, il s'est dit, moi, un peu d'argent, ça ne m'aurait pas fait de mal. Mais vous savez ce qu'il dit aujourd'hui? C'est que la chose la plus précieuse que son père lui ait laissée, c'est sa bénédiction. Parce qu'à partir de là, il n'a plus jamais manqué de rien. Jamais. T'entends? Jamais. Dieu a pourvu à tous leurs besoins constamment. Dieu a été fidèle. Dieu est intervenu. Et nous qui étions les enfants, nous n'avons jamais manqué de rien. Nous n'avons pas vécu dans l'abondance. Dans le sens, nous n'avons pas vécu dans le surplus. On ne nous a pas donné plus que ce qu'il fallait. Je vous l'ai déjà dit, les vacances avec mon père, c'était les colonies, hein. Une fois, on est parti. Et là, il m'avait dit, et regardez comme Dieu est bon. Il me dit, Samy, parce que je lui disais, papa, on n'a jamais vu la mer, on n'a jamais vu la mer, on n'a jamais vu la mer. Il dit, je te promets, cette année, on va à la mer. Bon. Les vacances sont passées. Nix. Là, je suis allé le voir, je dis, t'es un menteur? Il dit, Samy, moi, je suis un menteur. Je dis, mais tu as promis qu'on allait à la mer et tu nous as pas emmenés. Maintenant, bientôt, l'école va recommencer. On était fin août. Il dit, Samy, ça tombe bien. Je vais vous emmener encore à la mer avant que ça commence.
Septembre, hein, début septembre. Et moi, tout content. Et lui, il me dit, j'ai justement une évangélisation à Waterloo, dans le nord, à côté de Lille. Eh bien, béni soit Dieu de ce que j'ai toujours été un grand ignorant en géographie et de ce que je ne savais pas ni où est Waterloo ni Lille. Parce que je ne savais pas que moi, ma destinée, c'était plus Waterloo que Waterloo. Bon. Et donc, il appelle le pasteur sur place en disant, écoute, on a 5 jours de chapiteaux, est-ce qu'on ne peut pas les envoyer à la mer? Et le pasteur dit, hey, mais Jean, il y a plus de 100 kilomètres. Alors, ce qu'on peut leur faire, on va leur mettre une petite tente au bord de la mer et qu'ils y restent un jour. Bon, nous, naïfs, tout contents, on va à la mer, on va à la mer. Et puis on est parti à la mer. Mais regardez maintenant comme Dieu est bon. Ça c'est, tu sais, quand la bénédiction te suit, t'as pas de souci. On arrive, au moment où on arrive, le pasteur d'une petite assemblée qui était en train de démarrer, il arrive, il sort, il dit, Jean, alors toi vraiment t'es aimé du Seigneur. Il dit, pourquoi? Il dit, écoute, il y a 2 heures, juste avant que vous arriviez, une dame vient. Elle vient me voir, elle me dit, voilà monsieur, je suis l'intendante de la villa de la villa de vacances de monsieur l'ambassadeur. La villa se trouve à La Panne, au bord de la mer, et monsieur l'ambassadeur désire que des croyants passent 8 jours dans sa maison. Hey, lequel d'entre vous était dans la villa d'un ambassadeur au bord de la mer? Yes, I was. Nous étions à la mer, on a découvert, c'était un peu, je dois dire, c'était un peu rigolo parce que on ressemblait aux tuches. Hein. Non, sincèrement, premier jour, le premier jour on arrive à La Panne, et puis il me dit, wo ist denn das Meer? Il dit, mais elle est où la mer? Je la trouve pas. Alors il y avait une boulangerie, et il me dit, rentre dans la boulangerie, tu vas leur demander où est la mer. Vous voyez déjà un peu. Mais quand tu as 10 ans et tu es content de voir la mer, tu rentres dans la boulangerie. Là, je rentre dans la boulangerie, je dis, excusez-moi, c'est où la mer? La boulangère, on regarde comme ça, comme si j'étais un martien. Il dit, c'est juste en face, mais à cause du brouillard, on la voit plus. Hey, moi je peux vous dire, parents, tu veux laisser un souvenir à tes enfants. Laisse-leur la bénédiction de Dieu. Mon père n'a pas pu me rendre plus riche que ça en me laissant la bénédiction de Dieu. Et ma seule prière, Seigneur, permet que mes fils et mes filles qui me suivent, j'ai déjà mes bientôt 10 petits-enfants qui sont derrière. Seigneur, je leur laisserai pas, moi j'ai pas beaucoup, mais j'aimerais leur laisser qu'une chose, c'est ta bénédiction. J'aimerais qu'ils apprennent à t'obéir. J'aimerais qu'ils apprennent à t'obéir. Père, je te bénis pour ta présence ce matin dans ce lieu. Je te bénis pour ta présence pendant que les musiciens se mettent en place. Pendant que vos yeux sont fermés, Moïse donne cette parole dans le Deutéronome. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais te laisser avec ce verset en te disant, obéir, c'est choisir la vie. Obéir, c'est choisir la vie. De grâce, ne vous trompez pas de priorité. Je suis parfois triste en voyant les priorités des croyants. J'ai parfois envie de pleurer en disant, mais Seigneur, est-ce qu'ils te connaissent vraiment? Ils t'appellent Père, mais te désobéissent et te déshonorent. Nous t'appelons Dieu. Et finalement, dans notre attitude, te traitons comme le dernier de nos copains. Nous t'appelons maître de toutes choses. Et pourtant, nous ne nous soumettons à rien. Nous te servons avec
éventuellement le temps qu'il nous reste, mais exigeons de toi que tu sois là à 100% pour nous ce matin. Enseigne-nous à mettre en pratique ce que nous prions. Pouvez-vous après moi répéter « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Pouvez-vous vous arrêter un instant, dire « Seigneur, permets-moi d'accomplir ta volonté en t'obéissant. Permets-moi d'accomplir ta volonté en t'obéissant, dans mon attitude avec mon épouse ou avec mon époux, dans les priorités que je montre à mes enfants, dans les propres priorités que je me fixe. Que ta volonté soit faite, que je puisse obéir à ta parole. Beaucoup prient que ta volonté soit faite, mais vous ne la connaissez pas, même pas. Comment pouvez-vous connaître sa volonté si vous ne lisez pas sa parole? Il exprime sa volonté dans sa parole. Comment puis-je obéir à sa volonté si je méprise sa parole? Pouvez-vous dire ce matin, Seigneur, je veux connaître ta volonté. Je veux connaître ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et maintenant, vous pouvez dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui. Il y a une bénédiction qui est là. Elle est liée à sa volonté qui est faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car ce matin, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Pouvons-nous dire Amen ensemble? Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble et chanter juste « À lui soit la gloire ». Et pendant que nous chantons « À lui soit la gloire », dans vos cœurs, souvenez-vous que la plus belle manière de le glorifier, c'est de lui obéir. La plus belle manière de l'honorer, c'est de lui obéir. Le seul moyen par lequel vous démontrez qu'il est le Dieu que vous prétendez qu'il est, la seule manière et le seul moyen que vous avez pour faire la démonstration que sa parole est la vérité, c'est votre obéissance. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles.
déclarons, Seigneur, nous voulons, à l'image de Christ, qui nous a appris à nous soumettre et qui s'est lui-même soumis, à l'image de Christ qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Seigneur, à son image, nous voulons obéir et te suivre. Nous avons compris que la désobéissance était la source de toutes les malédictions. Et ce que nous voulons, c'est la bénédiction. Nous avons compris que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, car la désobéissance est plus coupable que la divination. Alors ce que nous voulons, Seigneur, c'est t'honorer. Nous avons compris que la désobéissance est ce qui a exigé la mort de Christ à la croix. Que cette dernière a été le malheur pour l'humanité. Alors ce matin, nous voulons déclarer que parce que nous sommes tes enfants et parce que nous honorons l'œuvre de la croix, nous obéirons. Et nous obéirons dans le quotidien. Et nous obéirons quand personne ne nous voit. Nous voulons nous soumettre à ta parole. Elle est la vérité, la vie. Nous la serrons contre notre cœur pour ne pas pécher contre toi. Que ta grâce repose sur chacun et chacune et conduis ce temps de baptême cet après-midi. Je te le demande de tout mon cœur. Et bénis ces moments de communion autour du repas. Dans le nom de Jésus, soyez bénis ici dans ce lieu et devant vos écrans. Amen. Amen. Que le Seigneur vous garde.